Très bien. Donc c'est un nouveau message de Dieu, les fameuses nouvelles du ciel. Et là, c'est encore très très spécial, mais c'est bien plus fort et puissant que d'habitude parce que il parle à tous les extrémistes. Donc je l'ai reçu par écrit et maintenant je vais le lire. Et bien sûr, ça sera envoyé aux imams, aux cardinaux, au pape, au gouvernement. Donc réfléchissez à ce qui peut se passer avec ce genre de lettre ouverte en fait. Mais parce que c'est Dieu qui parle. Amour mes chéris, cette missive est pour tous les extrémistes qui sont sur la terre, ceux qui sont dans mon ciel n'étant ni extrêmes ni même éveillés. Vous qui ne vous êtes pas encore désintégrés, je ne vous juge pas. Comme une bonne maman, je n'aime pas vos actes, mais je vous aime comme mes enfants. Et qu'importe si je choque ceux qui veulent vous exterminer, c'est la vérité. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que je suis le père de chacun. De quelques ethnies ou couleurs que tu sois, tous vos sangs sont rouges, et toutes les mains des mamans du monde se posent de la même façon sur vos fronts fiévreux. Je comprends que tu n'acceptes pas que dans les pays ou sur les continents dits évolués, les adolescents ou les adolescentes boivent jusqu'à mourir et s'habillent et se déshabillent en côtoyant la vulgarité. Je ne les juge pas, tu n'as pas à le faire. Les conséquences de leurs actes s'en chargent. Je sais mieux que toi que pour la plupart, au lieu de vivre la douce croissance de l'enfance, on a ouvert en toi une petite brèche qui, si tu n'y prenais pas garde, permettait à des pluies toxiques de noyer le sang rouge et la belle vigueur de ta jeunesse. Et pour moi qui suis la vie, l'amour, le bien, le bonheur, tu penses et agis en assassin. En fait, tu n'as rien inventé. Les chrétiens, dans des croisades meurtrières, prétendaient mettre en œuvre leur philosophie. Et en mon nom, les pires crimes ont émaillé les siècles depuis que l'homme existe. Tu aurais la noblesse du combat à main nue, ou glaive contre glaive, la finalité serait la mort, mais cerclé de bombes ou avec un marteau, tu n'es pas né sauvage que je sache. Et le pire, il n'y a plus rien qui vibre en toi. Quand un enfant de 8 ans, européen ou même de ton peuple, a perdu ses 2 jambes ou est déchiqueté après ton passage, eux deviennent des anges. Mais toi, qu'est-ce que je peux te dire? On t'a raconté que le prix de tes actes était 70 000 vierges. N'oublie pas que dès la fin de ton corps, tu n'as plus de sens. Et que si tu les veux vraiment, contrairement à tes actes destructeurs, il faudra te les créer. Bon, j'extrapole. Il faudra d'abord te réveiller. Et pour ce but, je devrais compter ceux qui sont encore sur la terre et qui t'aiment vraiment. Quoi qu'il en soit, pour une idéologie, ta religion à l'encontre de tout bon sens, tu tues pour rien. Car moi j'ai un autre plan que toi. Des religions il n'en faut plus. Ni la tienne ni d'autres. Car vous êtes normalement capable de m'avoir chacun en direct. Que tu me nommes comme tu le veux, Allah, Brahma, Vishnu ou Dieu, je suis unique. Et toute personne née à l'existence est mon enfant. Vous êtes les plus violents par vos crimes. Mais ceux qui suivent les religieux rêvent leur foi, et s'ils ne tuent pas, ils laissent mourir. Si tu veux être passionné et efficace, prouve ma puissance. Fais marcher des paralysés, vide les hôpitaux, arrête les guerres. Dresse-toi avec ton cœur devant les pouvoirs en place. Là, je te reconnaîtrai comme mon fils.
Mais jamais quand tu vois ton oncle serrer la ceinture d'explosifs autour de la taille de ta sœur de 13 ans, en lui disant pour le djihad, sois heureuse d'être une martyre. Si tu regardes la scène avec un sourire de satisfaction, tu ne mérites pas la vie. Tu ne la mérites pas non plus lorsque tu regardes ces 10 jeunes chrétiens pendus, mais vivants, sous lesquels vous mettez le feu. Dans le bien, vous n'avez pas beaucoup d'idées, mais dans le mal, vous êtes des inventeurs. Et tu veux que l'islam rayonne sur le monde avec les fondations des charniers de vos crimes? Pour combien de siècles vous pourriez véhiculer un historique pareil? Vous aviez tous, les extrémistes, les histoires de vos pays respectifs, de rois, de conquérants, de héros. Ça aurait dû être au moins à un niveau ou à un autre une forme d'éducation. Les champs de ruines jonchés de cadavres n'auront jamais rien d'un enseignement. Et pourtant, je suis obligé de te dire que le paradis terrestre n'a jamais été aussi proche. Car tous les actes que vous pouvez faire prouvent que tu es libre, dans le mal comme dans le bien. Sache juste que je vais renforcer mon œuvre pour que vous arrêtiez de vous déchirer ou de vous poignarder. Pour que le monde entier soit en paix, cela commence par toi et celui que tu haïs. Si tu pensais un peu à ce jeune homme de ton âge que tu veux égorger, il a une famille qu'il aime. Il fait des études pour avoir un travail et ne pas être un poids pour la société. Il est né pour tomber amoureux. C'est si doux. Il est certain que s'il est atteint par ta haine, c'est qu'il ne m'entend pas plus que toi et qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit. J'ai seul droit de vie et de mort. Et chacun, au minimum, a 80 ans pour s'accomplir. Tu sais, si je suis obligé de te connaître puisque je t'anime, je le fais aussi pour cet homme qui a 90, 95 ans, qui est intelligent, écrivain. Peut-être a-t-il défendu son pays, plus jeune. Et allègrement, il affirme que je n'existe pas. Dans ton cas et le tien, rien n'est utilisable pour élever le niveau humanitaire. Si tu as lu le Coran, tu respectes au plus haut niveau Jésus, sous un autre nom, né d'une vierge. Il ne prônait que l'amour, et ton Coran te prévoit son retour. Il t'est difficile de penser que tu ne sais qu'une partie de la vérité, mais je ne vais pas te la révéler aujourd'hui. Tu ne la croirais pas. Sache juste que dans les années 1950 chrétiennes, vous étiez à même de pulvériser la planète. Il n'y aurait plus ni djihadistes, ni bons samaritains, mais non plus le vœu que je me suis fait de te faire devenir un dieu. Et si en tant qu'Allah je suis grand, je suis aussi passionné par ce que j'ai décidé. Mais pour avoir accès à mon royaume, tu ne le peux que par l'amour. Regarde tes besoins et tes actes. Je vais t'éclairer sur les miens. Nous remontons à 2000 ans. Tu n'étais même pas une poussière. Je donnais le nom de Marie à Myriam puisqu'elle devenait ma première correspondance. Puis, les années, même les centaines, se sont accumulées, porteuses d'épidémies, de massacres, de guerres. Pour le pire. Bien sûr que mes enfants avaient des joies simples, de famille, du travail accompli, de baignade dans l'eau claire d'une rivière. Bien sûr, je les animais suivant leur choix et les perdais à leur mort. Je te passe sur tout ce que j'ai tenté en vrac. Apparitions, Jeanne d'Arc, les guérisseurs des écrouelles, les soucoupes volantes. Et puis ce dernier siècle où le progrès exponentiel de tout t'enferme dans des croyances que les panacées sont ton futur. Au fait, tu vois, je peux parler, puisque je suis le Verbe.
et que vos discussions prouvent que j'ai inventé la parole. Malgré tous les ralentisseurs, puisque ton cœur ne battait pas pour moi, mon œuvre s'étoffait et s'accélérait, jusqu'à l'alpha que tous vous deviez attendre, ma revenue. J'ose à peine de parler de ce à quoi je devais m'atteler. Avant d'éclairer et de nourrir, j'ai dit cette expression qui révélait les dégâts. J'ai dû soulever les pierres tombales. Après 2 guerres, dont une mondiale, rien n'était viable. Je passe sur les étapes et les péripéties. En 1980, j'ai recréé les éléments de la vie. Et aujourd'hui, comme chacun, tu es vivant. Soit éternel par avance. C'est pourquoi le mal que tu fais, celui qu'entretient toute l'humanité, est une anomalie monstrueuse. À partir de maintenant, arrête. Si tu le fais, je bénis tout ton peuple. Arrête, et je révèle à l'humanité l'aspect le plus amoureux de mon être. Arrête pour finir, et grâce à toi, je révélerai au monde les valeurs de l'islam. Ta religion dit plus fort que n'importe quel autre que je suis grand. C'est en dessous de la vérité, puisque je n'ai pas de commencement et que je n'aurai jamais de fin. Un tout petit espace court est ton univers, ton berceau que j'ai peaufiné pour qu'il te rende heureux. Ne sois plus jamais celui qui détruit. Je t'aime constructeur, fraternel, curieux, croissant. Ton rachat peut empêcher des désastres prévus. Et toi, homme, que depuis peu j'individualise vraiment, écoute-moi et ne juge personne. Tu ne l'aides pas, cet homme qui a envie de blesser ou tuer. Tu es bien plus grand que ce que tu crois. C'est l'Éternel qui te constitue. Une fête toujours pour ton essor se prépare. C'est le 21 juin, fête de la lumière. Tu peux choisir les goûts que tu veux cultiver. Pour le 15 août, je féconderai ce qui te sera devenu naturel, ou presque. C'est important, car je t'implique dans ce que j'aime. Ton bonheur, pas celui de ton petit café du matin ou de ta promenade dominicale, c'est le bonheur d'être aujourd'hui et pour toujours. Amour à tous, mes chéris. Signé votre Dieu et tout mon foyer. Je vous laisse mes 2 numéros de téléphone, 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel et surtout, vivez et prenez en compte cette fête de la lumière qui a de telles ressources pour nous, pour que Dieu au 15 août puisse féconder nos goûts et que cela remplisse l'humanité entière de beauté et de vraie richesse. Amour à tous. À bientôt.